Et pour nous permettre de commencer notre panel, nous invitons nos panélistes à nous regagner ici devant. Honorables députés et sénateurs, leurs excellences, mesdames et messieurs, les représentants de l'Église que je suis et tous ceux qui m'accompagnent, et mesdames et messieurs les représentants du Conseil national des religions pour la paix en RDC, et mesdames et messieurs et distingués invités, permettez-moi de dire que le but de toute activité dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est de veiller à ce que chaque homme, chaque femme et leurs enfants soient heureux et qu'ils soient unis pour le temps et pour toute l'éternité et vivent heureuse cette existence mortelle. La famille n'est pas simplement un groupe social, mais elle est une institution divine, comme cela a été rappelé par la représentante du ministre du Genre et de la Famille, et qu'elle est voulue par Dieu lui-même dès la création. Et dans les enseignements de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, la famille revêt une importance suprême dans le développement de la personne et de la société. Triplement heureuses sont les personnes qui connaissent une union sans faille et dont l'amour n'est pas interrompu par la moindre plainte et qui durera jusqu'au dernier jour et ne sera jamais dissous et vivra pour toute l'éternité. Avec l'idéal élevé du mariage révélé à Joseph Smith, qui était le premier prophète de l'Église, les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ont un seul but, et ce but est celui de garder à l'esprit que le mariage, le fondement de la société, est institué par Dieu pour la fondation des foyers permanents où les enfants peuvent être élevés correctement et apprendre les principes de l'Évangile. Chaque génération a ses épreuves et sa chance de se montrer à la hauteur et de faire face à ces épreuves. Je crois que notre attitude concernant le mariage entre l'homme et la femme et la protection des valeurs familiales constitue l'une des épreuves pour cette génération dans laquelle nous vivons tous. Au commencement, comme le disent les Écritures, les dieux descendirent pour organiser l'homme à leur image et à l'image des dieux. Et ils ont formé l'homme et la femme. Et les dieux dirent, nous les bénirons. Et ils dirent, nous les rendrons féconds, nous les multiplierons et nous remplirons la terre et nous la soumettrons. Ainsi, le cycle de la vie commença sur cette terre. Adam connut sa femme et lui enfanta son fils, des fils et des filles, et ils commencèrent à se multiplier et à remplir la terre. Et les fils et les filles d'Adam commencèrent à se diviser deux par deux sur toute la surface de la terre, et ils engendrèrent des fils et des filles. Et c'est ainsi que cette institution divine s'est mise en place, dès le commencement. Les signes des temps indiquent clairement que la nature sacrée de l'alliance, du mariage, est dangereusement menacée. Et nous en sommes tous témoins. Je me souviens de cette histoire que j'ai lue il y a des années qui décrit les dangers auxquels fait face la famille et la société aujourd'hui. C'est un échange qui a eu lieu entre un marin et un passager. Lorsque le bateau à vapeur Marana a jeté l'ancre à l'extérieur de la barrière de corail qui scinde l'île de Rarotonga, un passager qui désirait accoster a demandé au capitaine pourquoi il ne s'approchait pas plus près du quai. Le marin expérimenté a répondu en parlant des eaux dangereuses et en montrant les épaves de deux bateaux abandonnés à la rive.
et témoignant aux passagers d'une manière silencieuse qu'il était dangereux de s'approcher du cœur. Le capitaine répondit: nous jetons l'ancre à cet endroit parce qu'il est sûr et plus sûr pour éviter d'être mis en pièces comme les deux navires qui sont accostés à cet endroit, dont la coque repose sur des récifs dangereux. Simplement parce que les capitaines de ces deux bateaux ne se sont pas rendus compte du danger qui était au fond de la mer et qui n'était pas visible à l'œil nu. Pour avertir du danger du temps moderne qui risque de faire couler les bateaux, qui est la famille, la première présidence et le conseil ou le collège des 12 apôtres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours que je représente aujourd'hui ont fait une déclaration solennelle appelée la famille déclaration au monde. Et cette déclaration a été faite le 23 septembre 1995 ou 1995 à Salt Lake City, aux États-Unis. Et la proclamation sur la famille commence par déclarer que le mariage entre l'homme et la femme est ordonné de Dieu et que la famille est au cœur du plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. Elle affirme également que le genre est une caractéristique essentielle de l'identité et du dessein individuel, prémortel, mortel et éternel. Elle déclare en outre que Dieu a ordonné que le pouvoir sacré de procréation soit exercé qu'entre un homme et une femme légalement mariés. Et la famille, proclamation au monde, confirme aussi le devoir permanent du mari et de la femme de multiplier et de remplir la terre, ainsi que leur responsabilité solennelle de s'aimer et de prendre soin l'un de l'autre et de prendre soin de leurs enfants. Car les enfants ont le droit de naître dans les liens du mariage et d'être élevés par un père et une mère qui honorent leurs vœux conjugaux avec une fidélité absolue. Elle met également solennellement en garde contre les abus envers les conjoints ou les enfants et affirme que le bonheur familial est plus facile à atteindre lorsqu'il est fondé sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Enfin, elle appelle à la promotion des mesures officielles visant à maintenir et à renforcer la famille comme cellule fondamentale de la société. Et dans cette déclaration, la première présidence et les collèges des 12 apôtres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ont lancé une mise en garde. Je cite: « Nous lançons une mise en garde. Les personnes qui enfreignent les alliances de la chasteté et qui font subir des sévices à leurs conjoints ou à leurs enfants, ou qui ne s'acquittent pas de leurs responsabilités familiales, devront un jour en répondre devant Dieu. Nous faisons également cette mise en garde que la désagrégation de la famille attirera sur les gens, les collectivités et les nations, les calamités prédites par les prophètes d'autrefois et d'aujourd'hui. Nous appelons donc les citoyens responsables et les dirigeants des gouvernements de partout à promouvoir des mesures destinées à sauvegarder et à fortifier la famille dans son rôle de cellule de base de la société. Honorables invités, mesdames et messieurs, cette déclaration est la boussole des principes sur le mariage et sur la famille au sein de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et elle guide nos pas et notre marche dans cette vie. Honorables invités, mesdames et messieurs, dans les contextes actuels, marqués par des défis économiques, sociaux et culturels, l'Église ne peut pas agir seule. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants de la collaboration que nous avons avec le Conseil national de religion pour la paix, la CNRP en sigle, ainsi que le ministère des Genres et Familles, avec qui nous travaillons dans ce projet pour la promotion et la protection de la famille. Et nous sommes reconnaissants pour cela. Et ne disons-nous pas qu'une famille forte constitue une nation stable. L'Église demeurera un partenaire actif pour bâtir des familles unies, responsables et bénies. Ensemble,
Engageons-nous à protéger ce socle fondamental de notre société. Honorables invités, mesdames et messieurs, je ne peux terminer mon propos sans exprimer ma gratitude au ministère des Gens, Familles et Enfants pour son accompagnement au projet sur le mariage et le Conseil national des religions pour la paix et surtout, exprimer nos sincères remerciements d'une manière particulière et personnelle à l'honorable sénateur José Mpanda Kabangu pour avoir accepté de porter les projets de modification du Code de la famille pour un encadrement efficace sur la dot et la facilité d'enregistrement des mariages, car l'avenir de cette nation en dépend. Je vous remercie. Palabre, Forum congolais sur la famille.